Bonjour, cher professeur. Comme vous nous avez demandé de faire un travail sur différents thèmes donnés, moi j'ai choisi la production de compost et aujourd'hui je vais vous parler de la méthode rapide de compost qui permet d'obtenir un compost riche et prêt en moins d'un mois. Le compost est non seulement une excellente façon de réduire nos déchets, mais aussi un moyen efficace d'enrichir le sol de notre jardin. Avec quelques ingrédients simples comme la paille verte, la fiente avec sueur de bois, de la cendre et de l'eau, vous pouvez accélérer le processus de décomposition en utilisant un bac en plastique. Et nous allons voir dans les minutes qui suivent tout simplement le procédé, c'est-à-dire comment effectuer cela. Mais avant cela, nous allons commencer par vous présenter les ingrédients. Nous avons choisi la paille verte, qui est une excellente matière et qui est très riche en azote. Donc, elle est essentielle pour la décomposition, pour un compost rapide. Il est également recommandé d'utiliser de la paille verte plutôt que de la paille chasse car elle contient plus d'humidité. Donc là, quand on utilise la paille verte, ça permet non seulement d'enrichir le taux ou bien d'augmenter le taux de CA d'azote, je veux dire N, le taux d'azote N, mais aussi ça permet d'accélérer la décomposition. Ensuite, nous avons utilisé aussi de la fiente de volaille mélangée à de la sueur de bois. La fiente apporte une bonne dose d'azote, tandis que la sueur de bois apporte du carbone. Pour une décomposition rapide, un rapport équilibré entre azote et carbone est crucial. Donc, une partie de la fiente pour 3 parties de sueur est un bon point de départ. Nous ajoutons aussi de la cendre qui est également importante car elle fournit des nutriments comme le potassium et aide à contrôler l'acidité du compost. Et vous savez, le pH joue un rôle très déterminant dans la production, de compost. Donc, utiliser la cendre permet de modérer un tout petit peu pour éviter tout simplement les milieux, un compost très alcalin, bien un compost acide. Donc ça permet d'avoir un pH neutre et optimal. Enfin, nous utilisons de l'eau qui est essentielle. D'accord? Vous êtes sans savoir que le taux d'humidité joue un rôle très important pour non seulement la décomposition de la matière organique, mais aussi ça permet d'avoir une consistance d'une éponge essorée, ce qui est très important pour un compost. Comment y procéder pour aller vite? Donc, nous allons préparer le bac et nous allons faire sous forme de couche, d'accord, la paille verte. Après la paille verte étalée, je vais découper la paille verte en petits morceaux, afin de booster un peu la rapidité de la décomposition. Et après cela, je vais y verser directement de la fiente, d'accord, qui est mélangée à la sueur du bois. Après cela donc, je mets encore de la cendre et je mélange tout avant de mettre tout maintenant dans le bac en plastique. Après, je vais arroser et bien mélanger le tout afin qu'on ait un mélange un peu homogène. Ceci, avec un bon taux d'humidité, ça permet un peu d'accélérer la décomposition. Et il faut tenir en compte, l'hydratation est très importante, donc il faut arroser régulièrement par 2 jours. Il faut venir vérifier et arroser si possible, si jamais il y a
si jamais la matière est un peu chère. Donc il faut arroser et remuer un tout petit peu. D'accord? Il faut contrôler périodiquement aussi la température. Au moment de décomposition active, normalement, on doit avoir une température très élevée. Vous ne pouvez pas laisser votre main à l'intérieur, non. Donc, on doit avoir une température très élevée. D'accord, ça fait partie des signes qui montrent que le compost est mûr lorsque la température devient après basse. À partir de ce moment, avec la couleur, la texture, on peut juger. Et si on verra ça avec les autres vidéos qui vont venir, dans ce cas, on peut tester tout simplement, apprécier la maturité du compost. Donc, il faut avoir de la patience et là, vous fermez le bac, pas hermétiquement. On ferme le bac, mais pas hermétiquement. Pourquoi on ne doit pas fermer hermétiquement? Parce qu'on aura besoin un peu d'aération. Sinon, il y aura tout simplement un dégagement de gaz issu de la décomposition. Et on avait rappelé qu'il existe deux méthodes de production de compost, à savoir la méthode lente qui dure environ 3 mois, 2 à 3 mois, et ça peut aller au-delà même, et la méthode rapide qui dure environ 18 à 22 jours environ. Ça peut aller jusqu'à 1 mois. Notre compost, nous, a finalement duré environ 20 jours. Et nous avons produit, et tout ça a été déjà expliqué dans la première vidéo, nous l'avons produit dans un bac avec pratiquement 10 kg environ. Donc, nous avons préféré produire avec ce bac-là pour rendre non seulement la production rapide, mais aussi pour limiter simplement la quantité afin de faire de façon rapide cette production. Sans plus tarder, nous allons explorer les résultats et vous montrer ce qu'on a obtenu comme résultat après les 20 jours de production. Donc ici, vous avez notre production est là, d'accord? Comme c'était déjà expliqué dans la première partie, on n'a pas besoin de réexpliquer encore. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de montrer tout simplement les indicateurs qui nous permettent de dire que voilà, notre production de compost est arrivée à terme. C'est-à-dire, on a un compost bien mûr parce que tout simplement, il y a certaines caractéristiques qui se sont manifestées. Donc, nous allons vérifier juste la température et la texture. Ces deux paramètres suffisent largement pour nous montrer que si on a un bon compost ou pas. Donc, premier paramètre à vérifier, c'est la température. On sait que durant la production de compost, la température est très élevée. On ne peut pas laisser pendant une durée bien déterminée notre main à l'intérieur du compost. Donc ça, c'est un paramètre, un indicateur très important qui permet de déterminer si le compost est mûr ou pas. Donc on va plonger notre main à l'intérieur pour voir si la température demeure toujours importante ou si la température vraiment est redevenue basse. Et là, on met à l'intérieur notre main pendant une durée donnée et on constate que le compost est carrément froid. Il n'y a pas une température élevée. Donc la température n'est plus élevée. La température est basse. Et pendant une durée, on laisse notre main sans problème. Donc vous voyez, la température elle est basse. Donc la température du compost est basse. C'est un paramètre très important qui permet de dire que voilà, notre production de compost est arrivée à son terme. Et tout à l'heure, nous allons passer à l'autre étape, c'est-à-dire la vérification de la texture. Donc, je vais verser sur cette base-là pour que vous puissiez mieux voir la texture du compost qu'on a obtenu finalement au bout de la production. Donc, je vais verser tout sur cette base-là. Je vais verser sur cette base. Et voilà. Voilà maintenant. Vous pouvez voir. C'est ça. La production est là. Donc
comme vous pouvez le constater. Maintenant, la texture, je vais rapprocher un peu la caméra, comme ça vous pouvez mieux voir la texture. D'accord? Donc vous voyez la texture, elle est maintenant très bonne. Là. Voilà. Donc on a une bonne texture. C'est pas humide. Tout est bon maintenant. Ça veut dire que nous avons un bon compost maintenant. Je vous remercie.